mais ce que j'ai, je te le donne. La première des choses, Pierre, il avait la foi. Il a connecté sa foi à cet homme qui était à la belle porte, en disant, lève-toi et marche. Et directement, l'opération s'est accomplie. Ça s'appelle la foi qui se justifie par ses œuvres. Alléluia. Et l'histoire qu'on vient de lire, c'est l'histoire des général Naaman. Naaman, il travaillait à l'armée du roi des Syriens. Naaman, il était le chef. Mais il vivait avec quelque chose qu'on appelle la lèpre. Or, dans la Bible, la lèpre, c'est quelque chose, quand quelqu'un il est touché par cette maladie, la première des choses, il faut m'appeler qu'en dehors il y a cas. Parce qu'il n'y a pas chez les lèpres qui est touché par tout le monde. Même quand vous prenez nombre 12, vous commencez par le premier verset. Quand vous prenez l'histoire de Moïse, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu avait frappé Myriam dans la Bible, parce qu'il parlait mal à son maître qui est Moïse, la Bible déclare Dieu lui a frappé de la lèpre. Et cette lèpre, ça n'a pas permis que Myriam puisse vivre au milieu de ses frères. Alors, comme disait l'Amtoche, en dehors, il y a qu'un. Parce qu'il est isolé, parce qu'il m'a gonja moya, il est là où il s'est dit alors, c'est de même avec l'histoire de Naaman. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'histoire de cette jeune fille qui était au service de la femme de Naaman. Pourquoi mwanamke mwa binti unalikuya eko sa mtu yake ya kasi ya bibi yake ya Naaman alikuwa saboni unaweza kusaidia bibi yake ya Naaman. Maintenant anaona shefu yake kuna kule kugoma tellement inamtushe, anasema pana, kama huyu shefu yangu alikuya kwetu kuisraeli kumpembeni ya nabii wetu, hii magonjwa haifanya nini ilifia kupona. Sema amen. Pendant je commence à prendre la foi de cette jeune fille. Oh, pendant que cette jeune fille parlait de bonnes choses concernant son prophète, parce que